Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être très rapide. Donc comme vous pouvez le constater, je suis actuellement sur Windows 10. Donc le nouveau système d'exploitation sorti par Microsoft, c'est la version Technical Preview. Donc c'est une version qui permet d'évaluer Windows 10 et qui est la première version publique de ce système. Donc pour les tests, etc. Donc normalement il y a plein de bugs et elle n'est pas finie, mais elle permet de voir ce que c'est. Donc premier truc, donc déjà cette vidéo elle va juste, c'est juste pour vous parler de mon avis à moi sur ce système d'exploitation. Donc au départ, faut savoir que moi je pensais que Windows 10 allait être un système d'exploitation qui était pas bien justement. Parce que les fonctionnalités qu'on voyait, qui étaient annoncées au fur et à mesure depuis environ 2 mois, c'était des fonctionnalités qu'on avait déjà sur Windows 8, etc. Et j'avais pas l'impression qu'ils allaient. Moi, ce qui me gênait vraiment sur Windows 8, c'était l'interface métro. Donc, comme beaucoup de monde, je voyais pas l'utilité, j'aimais pas ça. Ainsi que le manque de ce bouton, le bouton démarrer, qui est revenu sur Windows 10. Alors, pourquoi Windows 10 aussi? Alors, on n'a pas encore. Au jour où je fais cette vidéo, on n'a pas encore d'explication pourquoi ils ont appelé ce logiciel Windows, enfin ce système d'exploitation Windows 10, mis à part que s'ils l'avaient appelé Windows 9, il y aurait eu des problèmes avec Windows 95. Certaines applications auraient confondu Windows 9 et Windows 95. Parce qu'en effet, ça commence par Windows 9, donc 9.5. Je vous laisse deviner, quoi, c'est pas compliqué. Et si on cherche une application sur Windows 9, il va nous trouver une application pour Windows 95. Donc alors Windows 10 pourquoi pas, après tout c'est qu'un nom. Donc je me suis dit Windows 10 c'est encore une daube. Et en fait non, j'ai remarqué Windows 10 c'est un mélange de Windows 7 et de Windows 8. Ils ont pris le meilleur de Windows 7, ils ont pris le meilleur de Windows 8. Donc premier truc qu'ils ont pris sur Windows 8 c'est le style déjà, ça se voit bien, c'est plat. Je veux dire ça reste du flat design. Donc pourquoi pas à la limite, hein, moi j'ai rien contre. Ensuite, deuxième truc qui est énorme qu'ils ont gardé, c'est les performances. Donc les performances de Windows 8, elles étaient énormes et elles ont été gardées sur Windows 10. Donc je veux dire par performance qui démarre très rapidement, que les applications se lancent assez rapidement et qui s'éteint rapidement. Aussi ils consomment moins de mémoire. Donc pour le thème, ils ont gardé aussi le gestionnaire de tâches, c'est exactement le même. Alors moi j'aime beaucoup ce gestionnaire de tâches, il est simple d'utilisation et en plus il est complet. Donc le truc à peu près le plus important c'est qu'ils aient rajouté ça. Et qu'ils aient enlevé l'interface métro, ça c'est énorme aussi. Alors le bouton démarrer, dedans on retrouve un bouton recherche pour rechercher justement, qui était déjà sur à peu près tous les Windows depuis je sais plus quand. Donc le bouton recherche là il marche pas très bien mais il marche. Ensuite toutes les applications, donc pareil ça existait déjà. Ici les derniers programmes lancés. Et ici les fonctionnalités qu'on retrouvait sur Windows 7. Donc moi j'ai mon Windows 7 en dessous. Celles-ci. Donc elles sont là. Ensuite, à première vue, on ne voit pas de bouton éteindre comme il y avait sur Windows 7 ici. Shutdown. Mais il est ici. Donc éteindre et redémarrer. Alors, ils ont laissé un bout d'interface métro qui est ici. Au début, je me suis dit pourquoi ils ont laissé ça. Et en fait, ça peut être utile pour, par exemple, je me suis dit pour Skype, etc. On peut voir moi que j'ai énormément de logiciels dans ma barre de démarrage. Et d'ailleurs, il n'y a plus de place. Et en avoir ici ceux que j'utilise à peu près le moins, mais que j'utilise quand même, que je veux garder dans ma barre de démarrage, et ben, je les mettrai là. Donc ça peut être une bonne idée. Ensuite, quand j'ai installé mon Windows 10, je me suis connecté avec mon compte Microsoft.
Et il a synchronisé, donc au départ il avait mis un fond d'écran que j'avais sur un Windows 8 que j'ai installé avec ce compte Microsoft justement. Donc pour les formatages ça va être énorme, je pense Windows 10 il va garder beaucoup de préférences. Beaucoup de préférences vont être gardées. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'énorme au niveau synchronisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ils ont changé pas mal d'icônes. Les icônes, celles-ci, elles ont toutes été changées. Mais on retrouve la même barre d'outils ici que celle qui était présente sur Windows 8. Donc share, j'avais jamais vu. Et apparemment, il y a un bouton share pour partager un fichier. Alors on retrouve comme d'habitude desktop, download, documents, musique, pictures et vidéos, les bibliothèques de base. Pour ce qui est... Ah oui, le système de fenêtres, donc il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Mais ce qui est énorme qu'ils ont rajouté, c'est ça. Maintenant on peut mettre 4 fenêtres. Donc là je peux en rajouter une autre. Je peux la mettre ici par exemple, ou la mettre là. Donc ça c'est vraiment quelque chose de génial. Moi je vais pas beaucoup m'en servir parce que j'ai plusieurs écrans, mais pour les personnes qui ont un seul écran, c'est vraiment très utile. Ensuite, je cherchais le panneau de configuration. Et en fait je l'ai trouvé, il se trouve en faisant un clic droit sur le menu démarrer dans contrôle panel. Donc panneau de configuration il est ici. Il y a peut-être un autre moyen d'y aller, mais j'ai pas trouvé encore. Ensuite, quelque chose d'autre qui est cool, c'est que Skype, tout le monde utilise Skype, je pense, et Skype est fourni de base avec Windows. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, il y a un bouton là qui est pas très utile pour moi pour l'instant. C'est un bouton qui permet de faire une recherche. Par exemple, j'ai déjà cherché Google et ça ouvre une espèce de... Ah bah avant ça m'ouvrait une fenêtre avec cette icône. Et maintenant ça m'ouvre Google Chrome. D'accord, parce que j'installe Google Chrome après. Si je cherche, je sais pas, je vais chercher YouTube. Qu'est-ce qui va m'ouvrir? Voilà, donc c'est cette fenêtre que je vous parlais. Mais il me fait les recherches avec Bing. Et moi j'aime pas trop Bing, donc comme beaucoup de monde je pense. Donc j'aimerais bien changer ça, j'ai pas encore trouvé comment on faisait. Ensuite ici il y a un bouton, 3 petits points qui n'existaient pas avant. Donc avec plusieurs fonctionnalités. Comme share, play, project, donc faut mettre un projecteur, ça c'est bien, mais bon, faut avoir un projecteur. Ensuite, setting, il y a toujours ce truc là, mais on peut pas l'activer en allant dans le coin haut à droite, comme il y avait sur Windows 8, donc faut passer par là. Mais de toute façon, ce truc là, il est pas super utile, puisque on a cette fonctionnalité de clic droit sur le menu démarrer. Ensuite, ils ont rajouté une fonctionnalité qui existait déjà depuis super longtemps sur Linux. C'est, enfin sur la plupart des interfaces graphiques Linux. C'est la gestion de plusieurs bureaux virtuels. Donc pareil, moi j'ai plusieurs écrans, donc ça va pas trop me servir, mais quand on a qu'un seul écran, c'est utile pour quand on a plein de fenêtres ouvertes sur un écran, sur un bureau je veux dire, et qu'on veut pas tout changer pour pas perdre nos préférences, et ben on passe je veux dire sur le deuxième bureau virtuel. Donc c'est quelque chose de très pratique, faut penser à le prendre en main, mais c'est très pratique. Ensuite, le clic droit sur le bureau, il y a toujours les mêmes icônes de base. De toute façon, il n'y en a pas besoin de plus, je pense. Donc Screen Resolution, c'est toujours la même chose avec les différents écrans, les différentes tailles d'écran, la position, etc. Ensuite, Personalize, c'est exactement la même chose. Donc il y a toujours les trucs de base avec des nouveaux fonds d'écran qui sont dans Windows Desktop ou Chrome. Voilà, donc il y a les nouveaux fonds d'écran, mais c'est pas très utile non plus. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai testé de l'éteindre et le redémarrer. Donc il est aussi rapide que Windows 8.
c'est normal puisque c'est la même version du noyau que Windows 8. J'ai même pas essayé de démarrer ça. D'accord, on va sur internet, sur un tutoriel sur comment utiliser Windows 10. Donc pour conclure cette vidéo, donc c'est une petite vidéo rapide sur mon avis de Windows 10. Donc je suis pas là pour lancer un débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est juste mon avis personnel. Pour moi, Windows 10 c'est quelque chose qui est très bien. Donc c'est une grosse mise à jour de Windows 8 qui garde les meilleures fonctionnalités de Windows 8 et de Windows 7. Moi qui aime beaucoup Windows 7, ça m'a fait plaisir d'avoir un système d'exploitation enfin rapide, parce que Windows 7 était quand même pas rapide, fluide et puis avec des fonctionnalités intéressantes comme ce menu démarrer qui revient et non pas une interface métro totalement inutile. Donc pour le prix, il me semble que il y a plusieurs choses qui ont été annoncées. Alors au début, ils annonçaient que ça allait être gratuit pour les utilisateurs de Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 7. Puis après, ils ont annoncé que ça allait être gratuit que pour ceux de Windows 8. Puis après, ils ont annoncé qu'il y aurait un prix dans les 30 € pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows Vista, je crois, et gratuit pour les utilisateurs de Windows 8. Donc il faut savoir que Microsoft veut que ce Windows 10 fasse son apparition partout dans la plupart des parcs informatiques, dans toutes les entreprises, etc. Il aimerait bien que ça devienne le premier système d'exploitation et que Windows XP soit enfin abandonné. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est bien sûr une vidéo de mon avis, que je le répète encore une fois. Mais ne partez pas sur un débat comme quoi vous aimez pas. Si vous aimez pas, je comprends tout à fait, mais c'est juste pour mon avis. Voilà, donc bonne soirée, bonne journée, bonne matinée à tous. A plus.